Hey, salut! 9 juin 2016. Wow! J'ai choisi de faire cette vidéo volontairement à l'extérieur pour les bienfaits de cette noble nature qui nous environne. Tellement de bienfaits. Hier, je ne sais pas si tu as perçu, on a une amie que j'ai eu le plaisir davantage de découvrir au mouvement Inspire-toi, Joanne Fontaine, qui nous partageait qu'elle est présentement face à un beau défi. Tout est relatif. Un défi de plus. Aujourd'hui, elle va subir une chirurgie. Elle nous demande de l'amour, de s'aimer soi-même. Ben oui. Elle a dit qu'elle va aller puiser à l'intérieur d'elle-même pour trouver cette Joanne Fontaine lumineuse. Hein? Je prends le temps aussi pour... parce qu'on est capable de voir, d'entendre, sentir, sourire et s'aimer. Elle nous demande de nous aimer. Alors, favorisons avec sa demande de son vivant, témoignons-lui que nous entendons son message de nous aimer davantage. Tu vois, derrière moi, il y a des gens qui s'affairent à nettoyer la piscine de Sainte-Foy. Ouais, pour une pataugeoire là, pour les enfants. Puis les parents, bien sûr. Profites-en pour t'inspirer peut-être à faire du nettoyage dans ta vie. Hein? Enlever ce qui est utile, non utile, et amener davantage d'utile, mais enlever davantage ce qui est non utile, aller cibler davantage l'essentiel pour toi. Tu sais, présentement, ceux-ci utilisent une machinerie qui souffle de l'air pour envoyer des déchets. Prends le temps de respirer, utiliser sciemment et consciemment davantage ton souffle de vie. Une autre, dans le lien que tu vas voir, il y a bien des choses que j'ai partagées hier, que j'ai eu le bon plaisir de partager avec cœur, avec bienveillance, à bien des gens. Peut-être trop pour certains. Je pense que pour aimer, pour faire du bien, oui, ça peut être trop des fois, mais des fois, je trouve qu'il en manque pas mal. Tu sais, il y a un événement atroce qui a eu lieu hier. Pourtant, il y en a plein sur la planète. Mais un qui interpelle des gens, c'est qu'il y a un pitbull qui a mordu une femme. Elle en est morte. En fait, il a dévoré même sa jambe. Puis là, il y a une journaliste ici à Québec, Josée Arsenault, qui interpelle les gens à savoir c'est quoi qu'ils pensent de cela. Et moi, j'ai écrit. J'ai écrit à celle-ci parce que ça m'interpelle. J'ai écrit que il me semble entendre des fois que sur cette planète ici présente, sur cette terre, il y a des hommes qui tuent d'autres hommes et d'autres femmes. Puis pour éviter de telles atrocités sur notre planète, est-ce qu'il ne serait pas bien d'éliminer cette race d'hommes? Puis là, je proposais qu'avec notre génie créatif, notre bienveillance, ce serait peut-être mieux d'explorer c'est quoi les sources qui entraînent ces comportements d'atrocité douloureuse
aux siens de notre société. À l'instar des pitbulls, il y a des êtres humains qui agissent avec violence, qui ont des comportements malsains, qui meurtrissent eux-mêmes ou leur environnement. Il me semble qu'on est rendu avec les recherches en neurosciences à un point de capter, de s'entraider, favoriser une synergie de solutions d'êtres humains plus conscients et bienveillants. Je perçois dans mon intérieur qu'on est apte à mieux utiliser les forces en présence, à mieux agir avec discernement, vigilance et bienveillance, à enseigner, à s'enseigner mutuellement des trucs, des moyens pour nous favoriser une vie bien meilleure ensemble. À l'instar des pitbulls, je pense que des gens qui évoluent avec ce type d'animal et tout autre qu'on voit sur certaines vidéos, des tigres, des lions, des ours, il y a des gens qui deviennent amis avec ces animaux-là. Et ces animaux-là ressentent aussi la bienveillance. Hier, il y a eu un partage d'Hubert Reeves qui nous mentionnait que la nuit, on a démontré que les arbres dorment, se mettent dans une position de dormance. Pourquoi je partage ça? C'est qu'autour de nous, la vie se manifeste et la vie est sensible. Sensible à ce qu'on émane, à ce qui rayonne en nous. Je pense qu'on peut investiguer davantage cette piste, de voir c'est quoi notre responsabilité dans les événements de vie que nous percevons, que nous expérimentons. C'est, je crois, c'est pas une croyance. Je perçois, je ressens profondément notre responsabilité d'être humain. D'aller à des causes, découvrir avec bienveillance comment je peux mieux être avec cet environnement. Tout environnement qui m'entoure. À l'instar de ma personne, dans chacune de mes cellules, qui sont, comme le docteur Bruce Lipton nous aide à le percevoir, des individus à l'image de notre environnement, qui, eux, par des milliards d'individus, créent cette harmonie qui font que nous sommes en santé. Alors, à l'image de celle-ci, nos cellules intérieures, nous pouvons être davantage observateurs pour percevoir cette synergie qui permet cette harmonie et éliminer des cancers qui rongent l'être humain, qu'on peut percevoir à l'extérieur de nous, comme des comportements violents qui détruisent inconsciemment, des comportements inconscients pour la plupart. Plus de 95% de nos comportements sont inconscients, sont sous-entendus par des programmations inconscientes. Hey, sur ce, je t'embrasse, je t'aime. Du plus profond de mon cœur, je te dépose sur mon cœur. T'es vraiment important et importante. T'es significatif et significative. Ton importance est plus
précieuse que tu peux ne percevoir. Je sais que mon expression est imparfaite. Mon intention au niveau du cœur, elle est plus que parfaite. Merci de prendre le temps de te déposer et d'être davantage vigilant avec discernement et de t'aimer à l'instar de l'appel de cette noble nature Joanne Fontaine, plus qu'ami, à t'aimer. Merci.